Dans chaque petite alvéole, il y a une quinzaine de petits bulots et à l'état larvaire. Et le premier qui est mûr, mature, en fait, va manger tous les autres. Et il va sortir. Mais de chaque petite alvéole est sorti un petit bulot. Est-ce qu'ils ne survivent pas tous? Ah non, non, bah, ils ont leurs prédateurs et donc non, ils ne survivent pas tous. Quoi. Ils survivent pas tous. Les marins d'ici l'utilisent comme quand il faut se laver, quand ils sont sur leur bateau et qu'il faut nettoyer quelque chose, il y a de la vase, etc. Ils l'utilisent comme éponge. Parce qu'effectivement, il y a des trous à l'intérieur, l'eau peut s'y mettre et ça fait un petit peu le phénomène d'éponge. Je vais vous montrer, je pense avoir une photo effectivement d'une femelle bulot en train de pondre. Donc vous voyez, il y a la femelle et qui est en train de déposer ses œufs. Et donc on voit qu'elle a soulevé l'opercule avec laquelle elle peut se mettre dans sa coquille et la rendre étanche. Vous pouvez vous le faire passer comme ça, ce sera peut-être plus facile effectivement à regarder. Alors vous pouvez regarder dans la loupe. Ah ben regarde, tu vois. En regardant dans la loupe, on voit peut-être encore un petit peu mieux avec ça. C'est le corail de chez nous, ça. Ça s'appelle un flustre. Et chaque petit trou, dedans, il y a un petit animal. Dans chaque trou, il y a un petit animal. Comme effectivement les coraux, où chaque petite parcelle sont des animaux. Et là, on appelle ça un zooïde. Et je vous montrerai effectivement un dessin de zooïde tout à l'heure. Chaque petit trou, c'est un animal particulier. C'est un œuf de raie avec, là vous voyez, deux petits ligaments, deux petites accroches. Et ça, c'est un autre bivalve qu'on va trouver dans la baie, c'est un scrobiculaire. Scrobiculaire, ça se mange. Croissance de la coque, qui à chaque fois, effectivement, un petit peu comme les cernes d'un arbre, en fait. C'est agrandi d'autant de millimètres. Allez, hop. Alors on va le pencher un peu. Regarde, on va le pencher, regarde. On va faire ça. De l'autre côté. Ah si, il y en a un tout petit là. On a ici et il y en a ici aussi. Mais ils sont très fragiles. Il est dans son tube. Donc c'est un petit verre qui est très fin. Et tous les petits tubes en fait comportent un petit verre comme ça. Et les oiseaux viennent ici et viennent picorer effectivement tous ces petits vers. Ça se bagarre entre les mouettes et les goélands. Bon, on va essayer de réviser un petit peu ce qu'on a vu. Ça, c'est le flustre. C'est ce qu'on est en train de regarder ici, qu'on voit ici sur le microscope. On retrouve effectivement les petites cavités avec les petits dards tout autour effectivement des cavités des zooïdes. Qu'est-ce qu'on va voir? Les bivalves, la coque, on l'a vu avec ses stries en fonction de son âge. Notre scrobiculaire. Les gastéropodes, on n'en a pas vu des gibules, mais on peut en trouver ici. Si vous baladez au bord de la plage, des beaux petits coquillages comme ça sont des gibules. Les œufs. Ah ben c'est tout ce que vous avez retenu. Des œufs de bulot. Donc le bulot, là on l'a vu tout à l'heure, effectivement le bulot qui est en train de